Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est aujourd'hui un nouveau système de télésoins qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire les urgences médicales en analysant les conversions textuelles entre les patients et leurs soignants à domicile qui nous intéresse. Ce système vient d'être présenté par l'hôpital universitaire national de Taïwan qui a développé ce système intelligent de prédiction en coopération avec la compagnie publique Chunghwa Telecom. Et cette coopération a d'ailleurs remporté le 21e prix national de l'innovation, le prix d'innovation clinique. He Il-won, qui est directeur du département de médecine interne et du centre de télésoins à l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan, a expliqué que ce système convertit les conversations entre les patients et leurs soignants en texte. Puis, il analyse les mots-clés qui sont liés à des paramètres physiologiques, alors ça peut être la tension artérielle par exemple, pour détecter de manière précoce les situations qui nécessitent un traitement d'urgence. Alors au niveau du fonctionnement de ce système, nous parlons d'une conversion de la voix en texte. Eh bien le système en fait enregistre les conversations entre un patient et son soignant, ça peut être un membre de la famille, un aide à domicile, et grâce à la technologie de reconnaissance vocale développée par la compagnie publique Chunghwa Telecom, la conversation peut être enregistrée, convertie de manière simultanée en texte et elle tient compte des spécificités linguistiques dans les paramètres de départ, que ce soit en langue taïwanaise, en langue chinois-mandarin, en anglais ou même avec des accents pour les soignants étrangers, donc par exemple les aides à domicile qui sont souvent des travailleurs migrants. Tous ces paramètres, une fois configurés, permettent à votre application de convertir de manière simultanée le dialogue en texte et puis le texte grâce à l'intelligence artificielle, et c'est là la grande avancée de ce système, eh bien de pouvoir s'appuyer sur des mots-clés pour une analyse simultanée et prédictive. Cette analyse des mots-clés, bien, c'est l'intelligence artificielle qui va venir piocher dans les textes qu'elle a dans sa base de données et le texte qu'elle est en train de convertir pour identifier tel mot-clé avec des données médicales. Par exemple, une tension artérielle élevée, par exemple des symptômes comme des douleurs thoraciques, des plaintes répétées de patients, des références à des médicaments aussi, dans toute la conversation prise en charge par l'intelligence artificielle pour une analyse, sinon en amont, du moins en simultané pour des soins précoces aux besoins. C'est un algorithme, quand on parle d'intelligence artificielle, qui va permettre d'évaluer la probabilité que l'événement médical grave détecté dans ces bribes de langage convertis ne survienne dans les 2 semaines avec un taux de précision de 90% d'après les tests réalisés. Alors cela pourrait sembler du charabia. Eh bien, le directeur du département de médecine interne et du centre de télésoins, He Il-won, prend l'exemple des patients qui souffrent d'infarctus aigu du myocarde, un exemple assez répandu malheureusement. Et selon He Il-won, si une intervention a lieu dans les 6 heures cruciales, il est possible de rouvrir les vaisseaux sanguins qui sont obstrués. Donc, l'analyse précoce et rapide grâce à l'intelligence artificielle peut aider à un diagnostic et une prise en charge rapide des patients. Et c'est bien là tout l'intérêt clé de ce système prédictif par intelligence artificielle. Car imaginez que ce système, ce n'est pas que de la traduction en intelligence artificielle, c'est tout le travail d'analyse et de prédiction médicale en amont. Imaginez que ce système puisse en effet détecter les signes avant-coureurs de maladies sans même que le médecin n'ait encore ausculté le patient. Nous donnions à l'instant l'exemple de tension artérielle élevée, persistance ou répétée. Eh bien, si la conversation l'évoque, et même de manière la plus anodine, si l'intelligence artificielle permet de le détecter avec une précision de 90%, cela permet d'intervenir dans les plus brefs délais et notamment dans la période cruciale des 6 heures en cas de certaines maladies, comme l'exemple de l'infarctus du myocarde avancé par le docteur He Il-won.
Pour les patients atteints de maladies chroniques, c'est un peu le même topo. Toutes ces personnes qui souffrent d'hypertension, de diabète, d'insuffisance cardiaque ou autre encore, maladies cardiovasculaires, peuvent bénéficier d'un suivi bien plus proactif. Pas besoin d'avoir un médecin à domicile, pas besoin d'avoir l'inquiétude de se dire est-ce que je suis loin ou non du cabinet médical ou d'attendre une auscultation médicale de confirmation. Non pas que le système remplace le médecin, loin de là, mais que ce suivi est proactif, en cela que les signaux clés comme une fatigue extrême ou des variations inhabituelles de tension peuvent déclencher des alertes et donc ils peuvent aider le proche de la famille ou l'accompagnant en général à prendre la bonne décision de consulter ou d'appeler les urgences. C'est là l'atout de ce système intelligent de prédiction d'urgence. Il permet, sur votre téléphone portable, de vous alerter en cas de changement anormal. Il peut identifier avec précision les patients qui présentent des besoins urgents. Non seulement avec précision, mais avec rapidité. Il distingue les patients à haut risque de ceux à faible risque et il permet aussi, ce système, de prioriser en quelque sorte les soins pour ceux qui en ont le plus besoin. Et le directeur du centre de télésoins, Roy de conclure dans sa présentation de ce système en conférence de presse que ce nouveau système contribue non seulement à réduire le taux de visite aux urgences, mais aussi la durée des séjours à l'hôpital ou encore le risque de complications, d'aggravation, voire de décès, grâce à des réponses médicales rapides et grâce à une analyse simultanée de l'intelligence artificielle qui permet d'orienter dans la bonne direction le choix de l'aidant et de l'accompagnant. Si ce système a pu voir le jour, c'est grâce à des améliorations technologiques clés, à commencer par la reconnaissance vocale avancée, contrairement au système de reconnaissance vocale classique qui parfois ne parviennent pas à détecter s'il y a un accent, s'il y a une mauvaise prononciation, ou alors s'il y a des termes trop complexes. Celui-ci est entraîné à reconnaître les termes médicaux complexes, les noms des médicaments, les noms génériques en chinois ou en anglais, et en parallèle, il est entraîné avec différents accents, donc différentes prononciations. Cela garantit une grande précision dans la transcription, surtout en prenant en compte la situation des soins longue durée à Taïwan avec de plus en plus de travailleurs étrangers, migrants pour aide à domicile. Le traitement des données physiologiques est également intégré dans ce système grâce à des appareils connectés comme les tensiomètres, oxymètres, pour mesurer en temps réel la tension artérielle ou encore le pouls des patients, offrant là encore des prédictions bien plus enrichies. Et l'interface en temps réel est le dernier atout, nous en parlions à l'instant, avec des notifications ou alertes en cas d'urgence et autres prédictions. Non seulement l'alerte peut être envoyée à la personne qui accompagne un patient, mais elles sont aussi transmises directement au système médical via une plateforme en ligne pour permettre une intervention immédiate dès l'arrivée de la personne en cabinet médical ou à l'hôpital. Le médecin Hong Chi-Sheng, qui travaille dans ce centre de télésoins, a indiqué que depuis sa création, le centre a déjà géré 540 000 appels téléphoniques et des prises en charge de plus de 7 000 patients, mais que ce système va décupler les capacités et précisions de télésoins. Une initiative rendue possible par la coopération avec la compagnie publique Chunghwa Telecom pour intégrer cette reconnaissance vocale multilingue précise et pour intégrer les modèles de reconnaissance par intelligence artificielle. Mais ces technologies restent au service de la médecine et du médecin puisque c'est le personnel médical qui est au départ de ces données avec l'entraînement des modèles de reconnaissance pour des termes cliniques spécifiques, pour l'analyse aussi et l'aide au diagnostic par l'intelligence artificielle, mais à l'arrivée, pour le dernier diagnostic, l'œil du médecin réel, en lien avec le patient et la personne qui l'accompagne. Le centre de télésoins a d'ailleurs publié plusieurs études qui montrent que les télésoins améliorent la situation des patients sans qu'ils aient besoin de se rendre aux urgences, que ce soit en matière de tension artérielle ou alors en aiguillant vers certaines prises en charge et conseils à distance, évitant de devoir se rendre aux urgences, d'attendre le diagnostic du médecin pour une prise en charge. Donc c'est moins de pression sur les hôpitaux, sur les médecins et une prise en charge plus rapide du patient, là encore toute proportion gardée en fonction de la maladie et de la situation de chacun et du lien réel patient-médecin
avant l'intégration de ce processus de télésoins. Mais il y a aussi des perspectives d'avenir, avec peut-être un élargissement des langues et des cultures intégrées dans ce système, avec aussi une intégration de ce qu'on appelle les wearables, donc des appareils comme les montres connectées, des capteurs biométriques et autres outils permettant de peaufiner les analyses et données en temps réel. C'est en tout cas ce sur quoi continue de travailler cette équipe de télésoins de l'hôpital universitaire de Taïwan pour une meilleure prise en charge de la société taïwanaise vieillissante, en se basant sur les avancées en la matière, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Et bien voilà pour le sujet de l'émission de Taïwan en ébullition avec ce système de télésoins prédictifs d'intelligence artificielle de 4e génération pour les soins cliniques. Merci de votre écoute, c'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.